Bienvenue sur KS Ingénierie, la chaîne du génie civil. Aujourd'hui, on va passer à un cas d'application sur le dimensionnement des semelles isolées. Le titre, c'est cas d'application du dimensionnement des semelles isolées sous poteaux soumis à des charges centrées. Donc, je m'explique. Je crois que je l'avais déjà expliqué, je vais juste faire un rappel. C'est-à-dire, si on a notre poteau qui est là, puis on a la semelle, si notre poteau il est soumis à une charge concentrée, compression, on va l'appeler compression simple, ça veut dire que la même chose, la semelle sera dimensionnée en compression simple avec elle. On est d'accord? Très bien. Donc, ici, toujours dans l'esprit du calcul manuel, on va prendre le bâtiment. On va appliquer l'exemple sur le bâtiment R+, qui nous a servi à faire la descente de charge. Donc, aujourd'hui, on va utiliser cette descente de charge sous le poteau du rez-de-chaussée pour dimensionner en fait la semelle. Donc, plan bien immeuble. R+6. On a déjà fait ce plan. On avait le plan qui était comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, on va supposer que ça, c'est une vue en plan de notre fondation. Donc, nous, aujourd'hui, ça, c'est ce poteau-là, P2. Le reste, c'est P1, P1, P1. Ici, c'est P1 également, P1. Ici, c'est P1, on va les appeler P1. D'accord? Et P1. Très bien. Donc, au lieu de mettre des poutres, nous, on va dire qu'on est en fondation, on va supposer qu'on aura des longueurs. D'accord? Comme ça. Comme ça. On reviendra sur le dimensionnement des longueurs. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la semelle. D'accord? Comme ça. On va supposer qu'on a les longueurs comme ça. Très bien. Donc, nous, le poteau qui nous intéresse, c'est celui-là, la semelle-là. Ça c'est ce qui nous intéresse. D'accord? C'est lui qui est soumis à notre étude. Très bien. Donc, une fois qu'on a le plan, on a la descente de charge. C'est-à-dire, donc je vais rappeler la descente de charge qu'on avait obtenue. Rappel, descente de charge. Les charges du poteau. Vous vous rappelez, donc pour ceux qui n'ont pas vu la descente de charge, je mettrai le lien de la vidéo, de cette vidéo dans la description. Donc, on avait dit que la descente de charge, on avait pour le poteau P1, d'accord, on va dire poteau P2, on va écrire devant, on avait LU. On a LU, on a dit c'est état limite ultime, le NS, c'est état limite de service. D'accord, très bien. Donc ici, on avait trouvé des valeurs. Donc la valeur c'est 16 702,5 kg. D'accord. Et là, on a 121 800,00 kg. Très bien. Donc là, c'est la descente de charge qu'on a obtenue manuellement. Donc, une fois qu'on a ces données, ça veut dire que ce poteau-là, il faut le dimensionner. Donc, on a déjà vu le dimensionnement des poteaux. Donc, on va faire un petit rappel sur le principe de dimensionnement de ce poteau avant d'avancer. Donc, on va dire rappel. Rappelez-vous qu'on a parlé des poteaux. On a dit que la condition pour le dimensionnement des poteaux, c'est quoi?
c'est l'élancement. Donc, pour pouvoir dimensionner le poteau, il faut d'abord commencer à limiter l'élancement. Donc, nous, si on travaille, on a le BAEL, d'accord? Le BAEL, ça veut dire que je dois limiter l'élancement à 50. Ce qui veut dire, or, je sais que l'élancement, c'est quoi? Donc, quand on fait le dimensionnement de l'élancement, c'est 2 fois racine de. Je vous donne la formule, on a déjà démontré ça dans mes vidéos ultérieures. 2 fois racine de 3 sur A, inférieur à 50. Pourquoi je mets A? C'est un choix. Ça veut dire la section du poteau, il est comme ça. On a A, ici on a B. Donc je peux mettre A ici comme mettre B ici. Une fois que j'ai cette condition, ça veut dire que je suis capable, ce qui veut dire que je peux tirer le A, d'accord? Ça veut dire que le A il va être supérieur à 2 fois racine de 3 fois LF sur 50. Le LF, c'est longueur de flambement. Longueur de flambement. Voilà. Ça, on avait dit, ça dépend des conditions d'appui, de flambement. Donc ça, on a déjà vu. Une fois que vous avez ça, vous calculez le A, vous pouvez calculer le B. Donc, je vous donne directement la section du poteau. Parce que ça, on a déjà fait le dimensionnement des poteaux. Vous pouvez voir dans les anciennes vidéos. Donc, le poteau, on a un poteau rectangulaire, d'accord? On aura un poteau rectangulaire de A fois B. Un poteau rectangulaire, c'est toujours A fois B, d'accord? Ça veut dire on aura le A qui est égal à 25 cm et le B est égal à 45 cm. Donc, déjà, vous avez la descente de charge. Vous calculez en fait le poteau. Vous aurez une section de 25 par 45. Une fois qu'on a la section de 25 par 42, on va maintenant prendre les données. On va donner les données d'entrée pour le dimensionnement des signaux. Très bien. On va émettre les données que nous avons utilisées. Donc, rappelez-vous, ça, il faut quand même rajouter qu'on travaille selon le BAEL et le DTU. D'accord? Ici, ce n'est pas de l'euro, c'est le DTU. Très bien. DTU, 13. Donc, ça veut dire quoi? Pour nos données, on va commencer par le béton. Donc, dans les données, on a une partie qui est le béton et l'autre partie, c'est l'acier. Très bien. Donc, je mets étoile, étoile. Pour le béton, on a le coefficient du béton qui est quoi? Qui est 1,5. Très bien. On va prendre la classe FC28, on va la prendre à 25 mégapascal. Oui, on va prendre 25 mégapascal, d'accord? On a le FBU. Lorsque c'est le calcul, c'est quoi? C'est tout simplement 0,85 fois FC28, d'accord, sur gamma B. D'accord? Ce qui va nous permettre d'obtenir FBU est égal à 14,17 mégapascal. Très bien. Donc ça, c'est le données du béton. Ensuite, on a l'acier. Du côté de l'acier, c'est presque la même manière. C'est-à-dire, on aura un coefficient S de l'acier. D'accord? Donc, on aura 1,15. On a la limite de l'élasticité FE. Nous, on va travailler avec les aciers 500 mégapascal. Il faut noter qu'on a les 400 et les 500 qui sont sur le marché. Et nous, on va travailler avec le 500 qui est plus résistant que le 400. Très bien. Ensuite, on a le module d'ion de l'acier qui est connu de tous, c'est 200 000 mégapascal. D'accord? Très bien. Et donc, il y a un coefficient, le N. Le N,
est égal à 1 pour les aciers ronds lisses, d'accord? Et on a le 1,6 qui est égal à 1,6 pour l'acier haute adhérence, HA. C'est quoi l'acier haute adhérence? Ça dit le rond lisse, l'acier rond lisse. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'acier rond lisse qu'ils n'ont jamais vu? Si je fais un dessin d'une barre d'armature, ici on va dire la barre d'armature est comme ça, d'accord, mais qui est remplie. Ici, il n'y aura pas de nervure. Mais lorsque j'ai un acier HA, regardez comment ça va se passer. HA, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça, et j'aurai des nervures comme ça. D'accord? Et ça favorise en fait l'adhérence avec le béton. Et là, il est lisse, ça ne favorise pas trop l'adhérence avec le béton. C'est pour cela aujourd'hui, lui, il est presque banni en fait de l'usage. Donc aujourd'hui, l'acier le plus utilisé, c'est l'acier HA. Donc dans vos différents dimensionnements, il faut toujours prescrire l'acier HA. C'est mieux. Très bien. Ensuite, il y a la contrainte de l'acier. La contrainte de l'acier. La contrainte de l'acier, elle dépend du type de fissuration. Donc, si nous, on prend fissuration peu préjudiciable, ça veut dire si je dis j'ai une fissuration peu préjudiciable, ça veut dire mon milieu n'est pas trop agressif. C'est qu'on fait tout simplement, on prend un sigma égal à FE sur gamma S. D'accord? Le calcul de la contrainte de l'acier devient FE, la limite élastique, sur la contrainte S. Ensuite, il y a les fissurations. Il y a les fissurations. Fissuration préjudiciable. Si c'est préjudiciable, ça veut dire quoi? Qu'on aura la contrainte de l'acier qui est comment? Il faudrait que S sera inférieur à S sera égal à F de 2 tiers de 3 fois FE, d'accord? Point virgule. 110 fois racine de N. Le N, vous allez comprendre maintenant l'utilité de ce N, fois FT28. Ça, FT28, c'est la contrainte de traction du béton. Donc, le FT28, on peut le calculer. C'est égal à 0,6 plus 0,06 fois la FC28. Nous, on connaît FC28 et donc on peut calculer la contrainte sigma A. Et lorsqu'on a une fissuration on va dire très préjudiciable, très préjudiciable, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ici, il faudrait que l'acier, la contrainte de l'acier est égale à 1 demi de FE, 0,90 fois racine de N fois FT28. Très bien. Donc, nous, ça veut dire c'est à vous de choisir le type en fait de fissuration. Donc, vous analysez le rapport géotechnique, chose qu'on a déjà rappelé, il faut impérativement un rapport. Ensuite, vous devez avoir une idée sur votre environnement. Et là, vous choisissez le type de fissuration. Donc, dans notre cas, on va dire qu'on a une fissuration qui est peu préjudiciable. Très bien. Si la fissuration elle est peu préjudiciable, ça veut dire qu'on va partir avec cette formule qui va nous dire quoi? Qui est 500 sur 1,15, qui va me donner une valeur de 434,78 mégapascal. Donc, j'aurai 434,78 mégapascal. Donc, ça veut dire que ici, je vais tout simplement copier cette valeur-là
ici 400,78 mégapascal. Très bien. Donc là, je viens d'obtenir en fait les données de l'acier et du béton. Et il va me laisser la contrainte du sol. Donc la contrainte du sol, ça c'est le rapport géotechnique qui me donne ça. J'insiste là-dessus. Le rapport géotech qui va me dire que la contrainte du sol sigma S est égale à par exemple 0, le rapport dit 0,30 mégapascal. D'accord? Et donc, il dit que cette valeur c'est à l'ELS. D'accord. Je donne cette valeur et ensuite je termine par l'enrobage. L'enrobage, 2.E pour la semelle, je vais dire ok, on va prendre 5 cm sur le milieu. Et donc 5 cm pour le DCU, ça passe. Très bien. Donc on a 5 cm. Jusque-là, c'est très clair. Jusque-là, on n'a pas commencé le dimensionnement des semelles. Là, maintenant, on va commencer le dimensionnement effectif des semelles. Donc la première étape, c'est quoi? On va dire, première étape, coffrage. Première tâche, on va simplifier, coffrage des semelles. On va dire c'est à l'ELS. Très bien. Donc ça, c'est la première étape à faire. On va déterminer le coffrage qui est à l'ELS. La première étape, on a dit la semelle, puisque il faut être un peu logique. On a dit, faut être malin. Le poteau, on a dit, il a une section de A fois B. Ça veut dire, il faut que je puisse avoir une semelle aussi comme ça, avec un B. Là, c'est petit b, là, c'est petit a, et là, c'est grand A. Donc, il faudrait que j'arrive, je casse dans l'esprit que je dois avoir aussi, pour la semelle, ce côté-là, le grand B sera supérieur au grand A. C'est très important. Pour ne pas créer une instabilité au niveau de ta semelle. Bien. Donc, on va donc dessiner la semelle ici. D'accord? Je dis n'importe quoi. Donc, je vais la dessiner ici. Ici, c'est grand B. Et ici, c'est grand A. Nous, on va chercher, on va chercher grand A. On sait qu'on a déjà rappelé, théoriquement, on a fait la démonstration théorique pour calculer le A. On connaît le A. On sait que A, c'est quoi? C'est petit a fois L serre. D'accord? Sur petit b fois la contrainte du sol. Très bien. Nous, on rappelle les valeurs. A est égal à 0,25 mètres. B est égal à 0,45 mètres. N serre. On a dit c'est 121 800 kg. Ici, il faut savoir jouer avec les valeurs. Cette valeur, elle est en mégapascal. Cette valeur, elle est en kilogramme. Il faudrait que je puisse convertir et je puisse uniformiser les unités. Je vais donc convertir ça en mégapascal. Donc, ça veut dire j'ai 1 mégapascal, 1 méganewton, pardon, est égal à combien? 10 puissance 5 kg. D'accord. Donc, si je fais l'inverse
c'est-à-dire 1 kg à 10 puissance moins 5 méganewtons. Très bien. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, ça veut dire A est égal à racine de 0,25 fois 121 800 fois 10 puissance moins 5, d'accord, sur, on aura 0,45 fois 0,30. Normalement, pour calcul bien fait, je dois avoir 1,5 mètres. 1,5 mètres, c'est la dimension, la première dimension de mon poteau. D'accord. Donc, je vais mettre cette valeur. A, on va mettre, donc, A est égal à 1,5 mètres. Donc là, je viens d'obtenir la première valeur transversale de ma semelle. Très bien. Maintenant, je vais calculer la deuxième valeur. Ici, qu'est-ce qui va changer? Je vais juste tout simplement prendre cette valeur et je mets, on a, tout simplement, je mets B est égal à racine de petit b fois n serre sur petit a fois la contrainte du sol. J'ai déjà donné les valeurs ici. Je fais application numérique. Je mets b est égal à racine de, ici on aura 0,45 fois 121 800 fois 10 puissance moins 5 sur 0,25 fois 0,30 est égal, normalement tout calcul bien fait, à 2,70. Très bien. Jusque là, ça va. Donc, B est égal à 2 mètres 70. Très bien. Donc, je viens d'obtenir deux valeurs. Donc, si je fais une coupe, qu'est-ce qui me reste? J'ai ça. Ici, j'ai A fois B. Et là, il me reste la hauteur H. Donc, il faut calculer la hauteur H. Pour calculer la hauteur H, je vais d'abord commencer par la condition de non-positionnement. Je vais effacer ça, les données là vont rester, on ne va plus effacer ici. Je vais par contre effacer ici. Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer et je vais juste noter A et B. Donc, on a dit, on obtient A est égal à 1,50 mètres. D'accord, je vais optimiser. Et B est égal à 2,70 mètres. Très bien. Jusque là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois dans la démonstration théorique, on a dit quoi? On a dit, pour le calcul du D, on a dit quoi? On a dit qu'on va prendre A moins petit a sur 4, inférieur ou égal à D, inférieur ou égal à grand B moins petit b. Très bien. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas prendre la valeur extrême ni ces deux valeurs. C'est critique de les prendre. Moi, je vais tout simplement faire une moyenne. Ça veut dire que je vais dire, équivaut à dire que je vais considérer que D est égal à la moyenne de A moins A sur 4 et puis grand B moins petit b. Très bien. Donc, si je fais une application moyenne, une application, D est égal. On connaît A. A, c'est 1,5 moins 0,25. D'accord?
sur 4. Et là, on a quoi? B est égal à 2,70 moins 0,45. Je vais dans parenthèse. Très bien. Donc, on va trouver que D est égal à 0,40, je pense 44, je prends environ 0,46. Très bien. On a dit que H, c'est égal à D plus E. Donc, ça veut dire c'est 0,45 plus 0,05. Donc, ça veut dire H égale à 0,50. Net. Arrivé ici, ça veut dire si j'arrive à respecter cette condition, je respecte le poinçonnement. Donc, normalement, je ne dois pas avoir un problème de poinçonnement. Donc, on va récapituler. Jusque-là, c'est bon. Je viens de déterminer le coffrage. Donc, je vais récapituler et je vais écrire les valeurs de la série. Et donc, si j'essaie d'écrire, donc, on va dire semelle de dimension, semelle, 2 points, on a A est égal à 150 cm, B est égal à 2,70 cm et H est égal à 50 cm. Ça, c'est comme ça on représente en réalité dans l'exécution. En général, on travaille avec les centimètres. C'est pour cela que j'ai mis 150 cm, 270 cm, que vous mettez 1,5, 2,5, 2,70, 0,50, il n'y a pas de différence. Arrivé à cette étape, il y a deux conditions à vérifier pour s'assurer que notre semelle elle est stable. Il y a la première condition, c'est les contraintes. Donc, on va dire deux conditions à vérifier. Quand on arrive là, il y a deux conditions à vérifier. La première condition, c'est les contraintes. En parenthèse, il faut que la sigma de la semelle soit inférieure à sigma de le sol. Ça, c'est la première condition. Et pour moi, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que si la contrainte appliquée par la semelle est supérieure à la contrainte d'assise de la semelle, elle ne sera pas stable. Ça veut dire quoi? Que ici, j'ai mon bon sol. Je vais dire à moins 1, je sais pas, 5, par exemple. La semelle, elle est posée sur mon élément. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la surface de contact, la contrainte qui va être développée ici, si ces contraintes-là, ils sont supérieures à la contrainte à ces niveaux du sol, il y a un problème. Il y a un problème, ça veut dire que ma semelle ne sera pas stable. Donc, elle peut vite se ruiner. Pour la vérification, il faut dire, on a la contrainte de la semelle, comment on la calcule? La contrainte de la semelle, c'est tout simplement, on va calculer on va prendre la charge à l'ELS, le NCR du poteau, d'accord, plus le poids propre de la semelle sur la surface semelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement est égal à NCR plus, on a quoi? On a grand A fois B fois H fois ρ du béton sur A fois B. Donc, si on fait une application numérique, j'aurai ma contrainte de la semelle est égale
Ah, on connaît 121, d'accord, 1800 fois 10 puissance moins 3 plus 1,5 fois 2,70 fois 0,5 fois 25, d'accord, 10 puissance moins 3 moins 5, ça c'est moins 5 sur 1,5 fois 2,70. Très bien. On aura tout calcul fait, on aura dit normalement sigma est égal à 0,31 mégapascal qui est supérieur à la contrainte du sol qui est égal à 0,30. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que la contrainte n'est pas vérifiée. Non vérifiée. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut incrémenter. Donc, dans ce cas, il faut incrémenter les dimensions de la semelle. Donc, il faut incrémenter les dimensions de la semelle. Et je vous donne une tête. Pour incrémenter les dimensions de la semelle, dans notre cas, parce que j'ai dit pour vérifier les deux conditions, il y a le ponctionnement et il y a les contraintes. Pour vérifier les contraintes, on va augmenter soit une dimension A ou dimension B. Pourquoi? Parce que pour la hauteur H, au niveau, pour dimensionner la hauteur H, on a pris une condition, c'est-à-dire en laquelle on a trouvé le H. Et donc cette condition-là va nous permettre de vérifier le poinçonnement de la semelle. Donc vous savez déjà comment on calcule le poinçonnement d'une semelle en béton armé. Donc ça a priori, si vous arrivez à calculer le H, le poinçonnement doit être vérifié. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les dimensions de la semelle. Moi, je regarde. Déjà, j'ai 2,70 m qui est énorme. Donc, je vais jouer sur le A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter de 10 cm. Vous pouvez incrémenter de 5, mais moi, je vais incrémenter de 10. D'accord? Donc, ça veut dire la nouvelle A. Je vais prendre A' est égal à A plus 10 cm. Donc, ça veut dire que A est égal à 150 plus 10. Donc, ça veut dire A est égal à 160 cm. Donc, c'est la nouvelle A. Donc, si on réeffectue le calcul avec ce A, vous allez trouver que la condition est vérifiée. Donc, ça veut dire désormais, j'aurai mon A qui est égal à 160. D'accord? Si le A est égal à 160 et que j'effectue le même calcul, je vais trouver que les contraintes seront vérifiées. Donc, une fois que les contraintes sont vérifiées, c'est bien, on a fini le dimensionnement du coffrage. Donc, on retient une semelle de 1,60 m, 2,70 et 50. Ça, c'est la dimension de la semelle. La prochaine vidéo, on va dimensionner le ferraillage. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et donc, comme on vous l'a déjà dit, nous sommes disponibles pour l'information, que ce soit dans le béton armé, échappement métallique ou le béton précontraint. Aussi pour l'information sur Revit, vous pouvez nous solliciter. À très bientôt.